à tous. Très heureux de partager cette saison avec vous. Quand je dis partager, on va échanger les informations dans l'intérêt du club, puisque je représente le club. Donc, mon impression, c'est que c'est le début de saison, donc il faut mettre la machine USMA en route. Mais les installations, la volonté des joueurs de bien travailler, l'adhésion à de nouvelles méthodes pour le staff se passe bien. On n'a que 2 séances. Donc, ma première séance était ce matin, donc il faut être patient. Mais les premières impressions, qui sont souvent les meilleures, sont bonnes. Donc le contrat que j'ai signé, c'est un contrat type. Donc les objectifs vont être fixés dans les avenants. Et ces avenants-là n'ont pas été fixés. Maintenant, est-ce qu'on vient à l'USMA pour être 6e ou 7e? Est-ce qu'on ne veut pas gagner le championnat? Est-ce qu'on ne veut pas gagner la Coupe d'Algérie? On veut bien figurer partout. Après, quand vous annoncez on veut gagner la Coupe de la CAF, quand on veut bien figurer dans la Coupe arabe, il faut, je dirais, des arguments et puis une volonté collective. Donc je pense que c'est... Aujourd'hui, je peux pas, on ne m'a pas fixé d'objectifs. Je sais que les objectifs qui vont m'être fixés seront très importants. Mais parce que c'est avec la réalité de l'USMA. Mais vous voyez comme moi, j'ai pu lire que la Coupe CAF va être très importante. Donc ça commence par cet objectif. Je suis donc entraîneur de nationalité française. Et ça veut dire que l'Algérie fait partie de la France. L'Algérie, le football algérien fait partie du football français. J'ai entraîné beaucoup de joueurs algériens. Je les ai croisés. Je me suis toujours intéressé au championnat parce qu'il y a des joueurs que je connaissais. Et puis, on est proche. C'est un football technique. C'est un football de qualité. Et je crois qu'on a la même philosophie. C'est-à-dire qu'on veut jouer, on veut faire du beau football. Après, il y a les impératifs de résultats. Et quelquefois, on a des matchs un peu fermés, un peu violents, en tout cas agressifs. Donc ça ne fait pas un bon football. Donc le football algérien est un football qui progresse par la professionnalisation. Les installations qui à l'USMA sont dignes d'un club en France. Et certains clubs dont j'ai travaillé en Ligue 2 n'ont pas ces installations-là. Donc je pense que la réussite d'un club, c'est la force collective. Il faut unir les gens autour d'un projet de jeu. Il faut unir autour d'une idée qui est de représenter le club. Le club est l'institution, donc il faut être respectueux, être fier, mais surtout se dire qu'on doit, nous, prendre notre part de travail. C'est quoi? C'est faire des résultats, faire du beau jeu, et après les gens viendront, je pense, nous soutenir. Nous, quand je dis nous, c'est les dirigeants et moi-même. L'important, en tout cas pour moi, sur ce que je vois, c'est la qualité du travail. C'est l'investissement des joueurs au niveau des entraînements. Je suis à 2 entraînements et il m'en reste beaucoup. Donc je pense que s'il y a une nécessité, il y aura une opportunité et je pense qu'il faudra la prendre. Quand vous avez des gros objectifs, il ne faut pas lésigner sur le recrutement. Après, on a des oppositions, matchs d'opposition, matchs d'entraînement. On va se rapprocher de la compétition. Ce ne sera pas la compétition et nos manques vont, j'espère, être décelés très vite et puis permettre aux dirigeants d'actionner s'il y a lieu de recruter et tout. Mais moi, mon travail, c'est de valoriser les joueurs qui sont ici, parce qu'il y a de la qualité, et surtout de les valoriser collectivement. C'est-à-dire que le collectif doit permettre aux individus de s'exprimer, et pas l'inverse. Merci. Aujourd'hui, en 2018, est-ce que tous les entraîneurs au monde sont responsables du recrutement? Je suis... alors, vous ne faites pas partie de mon monde, alors.
Moi, le monde du football que je connais, que je vois en France, dans le monde entier, bon, j'ai pas été longtemps au TP Mazembe, mais le recrutement, j'ai pas fait le recrutement. Par contre, c'est pas une fuite en avant, parce que je prends la responsabilité de venir quelque part, et je sais qu'il y a des bons joueurs, je sais qu'il y aura peut-être des manques. Est-ce qu'on pourra compenser? Je l'espère, mais c'était écrit, c'était comme ça. J'ai accepté, donc il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, beaucoup de clubs opèrent comme ça, et je pense qu'il faut aussi voir que l'intérêt des dirigeants, c'est de monter une belle équipe, mettre à la disposition des joueurs, à l'entraîneur de bons joueurs. Après, mon travail, encore une fois, c'est de rendre cette équipe cohérente, intelligente. Et l'ambition, si un joueur de l'USMA vient pour porter le maillot et ne rien faire, ça c'est un peu gênant. Mais je pense que l'ambition, ils l'ont. Après, il faut en payer le prix. Le prix, c'est travailler. Moi, je pense que si on a une équipe forte, ça veut dire que les joueurs auront beaucoup travaillé et surtout vont s'investir dans la discipline. C'est une évidence, c'est le football de haut niveau. Et les premiers mots que moi j'ai à dire aux joueurs, et ce que je leur ai dit, vous êtes des champions, entraînez-vous comme des champions. Après deux séances, vous êtes satisfait de votre groupe? Oui, c'est intéressant. On a fait la base de notre travail, c'est le foncier, donc reprendre la capacité, réhabituer les muscles à travailler. Et puis techniquement, c'est de la maîtrise individuelle, maîtrise collective, maîtrise technique. Voilà. Donc il n'y a pas de... Moi, la seule remarque que j'ai faite ce matin, c'est que je trouve que quand il y a de la technique, les joueurs courent trop. Et ils courent trop, c'est le ballon qui doit courir. Le ballon n'est jamais fatigué. Donc ça, c'est le début. Mais quand je vais leur demander de courir et de défendre, ils vont moins courir, je pense, je ne sais pas, ou plus difficilement. Donc ça va s'équilibrer. Comment ? On fait le contraire. Non, mais parce que je crois que les joueurs, ils sont généreux. Ils ont voulu bien faire. Et bien faire, c'est pas non plus faire... C'est pas qu'ils ont fait n'importe quoi, mais il faut tout de suite leur dire de réfléchir au fait que le football, c'est pas toujours courir. C'est le ballon, on va courir. Le ballon, il est toujours en mouvement. Et après, il faut se situer. Pour moi, la première qualité d'un joueur, c'est l'intelligence. Et la deuxième, c'est la technique. Donc je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont vite compris et on est rentré... Je crois qu'il faut aussi qu'eux prennent conscience que la qualité de l'entraînement, tous les entraînements que l'on va faire, c'est pour être prêt le 18 juillet. Le reste, c'est de la préparation. Donc si on dit courez à 10 km/h, courez à 10 km/h. Si on dit 2 touches, faites 2 touches. Parce que si on leur fait ça, c'est pour que le 18, ils soient prêts. Comme ça, si on a un mois de préparation, il faut qu'on ait un mois de coupure. Ça doit être kiff-kiff. Donc, pas de problème. Seulement, il faut se dire que le mois, 4 semaines, c'est très très court. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas louper une séance. Il ne faut pas oublier de prendre la voiture et d'être à l'heure à l'entraînement. Et nous, on doit cibler vraiment les thèmes physiques, parce que physique, c'est important. Et puis après, coordonner tout ça, il nous faut des temps de jeu et ça va être très court. On ne sera pas à 100%, mais il faudra qu'on ne soit pas loin. Oui, alors c'est pareil. Dans le monde du football, il y a les mots et après les actes. Bon, moi, je peux vous dire, je suis un entraîneur très, très offensif. Ça ne veut rien dire. Moi, ce que je pense, c'est que la possession du ballon, elle est très importante. La construction de nos actions, c'est très important. Défensivement, moi, je veux des joueurs intelligents. C'est-à-dire qu'on joue en zone et on est ensemble. On va haut, on va bas. Ce qu'il faut, c'est surtout travailler sur le porteur et surtout, là où je vais essayer d'apporter un plus, pour moi, c'est l'avenir du football et c'est déjà engagé depuis longtemps, c'est la transition. Dès qu'on perd le ballon, assaillir le porteur pour récupérer vite et après posséder le ballon. Donc, c'est des choses qu'on va mettre en place. Ça ne se met pas tout de suite en place, mais la construction d'une saison, la construction d'un match se fait avec le ballon. Donc sur un match, on peut perdre, on peut se faire contrer. C'est vrai, on peut se faire contrer, ça arrive. Mais sur une saison, on ne va pas se faire contrer. Donc
on va travailler dès la possession du gardien jusqu'à l'attaquant. Tout le monde attaque, tout le monde défend, mais surtout tout le monde se met à disposition du porteur. La dernière, Zorof. Majid, je l'ai rencontré bizarrement. En fait, j'ai été nommé entraîneur du FC Guignon en Ligue 2. Il restait 13 matchs. Et puis on s'est sauvé la dernière journée. Et l'année d'après, on cherchait. En tout cas, sur cette période-là, on cherchait. Moi, j'ai cherché. Il faut que je cherche, il faut que je trouve des solutions. J'avais pas fait le recrutement, évidemment. Quelles sont les forces vives du club? Et j'ai vu ce garçon. Il était droit, il était fier. Et quand j'ai vu avec le ballon, j'ai dit oh, il est plus que droit et fier. C'est un très bon footballeur. Je l'ai fait jouer une fois, il a marqué, c'était à Niort, je m'en souviens. Il a appuyé, il était milieu de terrain. Et après, il m'a montré que un joueur doit avoir cette philosophie, c'est-à-dire je veux être meilleur demain et je veux servir mon club. À chaque fois que je l'ai eu, après il a eu des soucis, il a pu jouer avec un autre entraîneur, mais il a rebondi, il a fait la carrière exceptionnelle. Il a toujours été un exemple. On est resté longtemps en contact. Et je crois que pour les joueurs algériens, il y a des joueurs comme ça, ils peuvent être fiers d'avoir des joueurs comme ça. Parce que c'est quoi un joueur comme ça? À chaque fois qu'il a porté un maillot de l'équipe nationale, il a été exceptionnel dans l'engagement, dans la volonté de gagner. Et je crois qu'il a bien représenté le pays. En tout cas, moi, je suis fier d'avoir croisé sa route. Et j'espère qu'un jour, on se recroisera. Inch'Allah. Merci. Merci. Une photo, un maillot. Ah, pardon. Je la fais comment?